Coucou les terraphiles, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. C'est pas une petite vidéo habituelle, c'est pas comme les petites capsules que je vous offre habituellement, même si j'ai des cartes dans les mains, des formations professionnelles. Non, je suis en train pour vrai, de me piger des cartes à moi, puis là, il y a un sujet là, qui me trotte en tête depuis hier, là, sans arrêt. Puis là, je me suis dit, non, mais j'ai envie d'aller en parler. J'ai comme besoin d'exprimer ça. Donc, c'est vraiment une vidéo hors norme de qu'est-ce que tu es habitué de moi. Donc, ça, je suis pas dans mon bureau. Comme tu vois, je suis dans mon salon entouré de mes 14 000 coussins, mais je pensais à la solitude. Ouais, je le sais. C'est peut-être un sujet des fois un peu qu'on peut penser déprimant, mais non, pas tant que ça. Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup hein, depuis le début de la pandémie. On se sent tous un petit peu seuls, chacun de notre côté. Ben, peut-être pas toi, peut-être pas. Ça dépend de comment on le vit, qu'est-ce qui se passe dans notre entourage aussi. Puis vous savez, la solitude, hein, on peut la ressentir même si on a 30 personnes autour de nous. Alors, je voulais juste comme clarifier ça là, tout de suite. Euh, Puis moi, je suis quelqu'un habituellement qui vit très, très bien ma solitude. J'ai été des années célibataire, ben heureuse, que je fais mes trucs. Puis j'ai pas de problème avec ça. Puis là, dernièrement, là, je vais vous dire, il y a des fois que ça me pesait, là. Ouais. Pas nécessairement, je parle pas nécessairement d'être en couple, mais je parle de la solitude comme telle. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui arrive, là, tu sais? Pourquoi là? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi ça me touche comme ça? Là, je suis allée gratter un petit peu plus au fond, hein? Tu sais, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Je me suis ramenée au début de la pandémie. Tu sais, j'étais avec mon mari, un mois après le début de la pandémie, on s'est séparés. Hey, on n'était pas tough. C'est parce que ça n'a rien à voir avec la pandémie, notre séparation, mais puis là, après ça, ben, j'ai vécu vraiment le confinement et tout ça seule avec mes deux chats. Puis ça allait tellement bien au début, je vous le dis, là, l'année 2020, c'était dur sur mon moral par rapport à ce que je vivais de la séparation. Donc on s'entend, c'était pas la solitude que je trouvais lourde, c'était, bon, les choses à régler là, par rapport à la séparation. J'ai trouvé ça dur. Ouais, de se réhabituer aussi d'être seule, puis c'est un jouet de Alone qui joue avec ses bébelles de chat en arrière. Euh, ben, c'est ça, me réhabituer à vivre seule. Aussi, de laisser aller les rêves. Hein? Quand on est en couple, on a des rêves, on a des projets à deux, on a des projets communs. Puis là, c'était de faire le deuil de ce qui aurait pu être. En tout cas. Donc, mon année 2020, quand j'avais des moments de tristesse, c'était ça qui remontait. C'était pas le fait, ah, ouais, mais je me sens seule, je me sens vide. Non, c'était pas ça, tu sais. Fait que je vivais quand même, somme toute, très bien cette période-là, on pourrait dire. Euh, la solitude me dérangeait pas. Pas à ce moment-là. Ben, peut-être parce que j'étais trop préoccupée aussi par tout ça. J'avais beaucoup de projets aussi avec vous. Fait que, tu sais, j'étais tellement occupée que j'avais pas le temps de m'ennuyer. On peut-tu dire ça comme ça? Peut-être. Je sais pas. Vous me direz, vous, là, tu sais, quand vous avez vraiment des projets, si c'est quelque chose qui vous aide à passer à travers la solitude. Parce que là, présentement, j'ai beaucoup de projets, mais bon, en tout cas, on s'en reparle. Puis là, hey, donc bien belle la carte en dessous, l'épée. Je vais la mettre de côté, je vais lire tantôt qu'est-ce que ça veut dire. Euh, Fait que c'est ça. Puis ensuite, ben, l'année dernière, là, c'était totalement différent parce que j'avais rencontré quelqu'un à 6 heures de route.
là, il pouvait pas... Tu sais, vous pouvez pas dire, ben Annie, c'est pas pareil, t'étais pas toute seule. Là, non, mais j'étais toute seule pareil, là. Tu sais, t'as quelqu'un qui est à 6 heures de route, je peux te dire que tu le vois pas 365 jours par année. Fait que même si tu fréquentes quelqu'un, ben c'est comme si tu serais seule, pareil, tu sais, soit dit en passant. Donc, ben là, c'est là que, je sais pas, l'année dernière, ça a commencé un peu, tu sais, je me disais, ok, ouais, tu sais, dans ma vie, j'ai toujours été quand même bien entourée. Faut dire aussi que j'ai élevé mon fils seul, hein, j'étais monoparentale, fait que j'avais toujours un enfant avec moi, mais je me rappelle dans cette période-là de ma vie où j'avais une tonne d'amis, que je sortais les week-ends, que je m'occupais de Andy à temps plein, que je travaillais comme une forcenée pour tout payer. Puis, je me rappelle très bien qu'il y avait des moments là où je me sentais tellement seule quand même. Là. C'était pas les plus belles années de ma vie. Là. Tu sais, c'était comme... C'était rochant, c'était... Faut que tu relèves le défi, là, tu sais, de tout ce qui est autour de ça, là, de la vie comme monoparentale, tu sais. Mais bon, en tout cas, donc, c'est là, je me dis, c'est pas le fait vraiment d'être seul physiquement qui fait qu'on ressent de la solitude. Tu sais, c'est pas vraiment ça, tu sais. Puis, c'est ça, l'année dernière, j'avais cette fréquentation-là qui était assez loin, donc, veux pas, on communiquait beaucoup par texto, hein, on s'appelait, c'était toujours, c'était pas vraiment en personne, ben, ce qui est tout à fait normal aussi. Puis, puis là, beaucoup avec mes amis aussi, hein. Tu sais, là, on se texte, hein, bon matin, qu'est-ce que tu fais, nanana. Puis des fois, on peut avoir trois, quatre conversations en même temps. Puis je sais pas si on a l'impression de jouer un tour à la solitude, mais c'est pas tant efficace, OK? Puis là, avant hier, j'étais en train de préparer mon souper. Là, j'avais décidé de manger du poisson avec des petits légumes. En tout cas, j'étais allée chercher tout ce que j'aime, coupe mes légumes, tout ça. Puis en même temps, j'avais trois, quatre conversations avec du monde différent en texto. Est-ce que j'ai vraiment profité de mon moment présent de me dire, oh yes, je me fais un souper que j'adore, ça va être bon, puis de m'installer. J'avais même allumé une petite chandelle à la table. Tu sais. J'aurais pu vivre un moment solo magique, tu sais, de retomber en amour avec moi-même. Mais non, ça c'est correct. Mais là, tu textes à un, tu réponds à l'autre. Là, t'as les mains pleines parce que tu fais quelque chose. Tu dis, ben, je vais envoyer un message audio. Là, t'envoies un message audio. La personne te répond par message audio. Le message dure 1 minute. Après ça, bon, tu reviens à l'autre conversation d'avant parce que là, écoute, tu jases avec quelqu'un d'autre en même temps aussi. T'es comme. Tu sais, ça a juste pas de bon sens. Puis là, je vais peut-être me faire garrocher des roches par mes amis. Tu sais. Hey, je vous adore, là. J'ai pas dit qu'on va arrêter de se texter, mais tu sais, j'aurais pu tout simplement dire, hey, les filles, je suis en train de faire quelque chose d'important, là. Tu sais, je vous reparle plus tard. Mais non, tu sais, parce que là, ouais, mais là, c'est important qu'est-ce qu'elle me raconte là. Je veux pas la laisser là dans ce moment-là. Là, l'autre, tu sais, en tout cas, on est comme là, mais on n'est pas là. Tu sais. Puis là, je vous donne cet exemple-là de texto, là, mais tu sais, ça aurait pu être que j'écoute la télé en même temps, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, tu sais, mais j'ai remarqué que les moments où je me sens le plus seule, c'est souvent quand mon esprit est éparpillé partout. Parce que là, hier, j'ai demandé à mes amis de ne pas communiquer avec moi d'aucune manière. Pour des raisons personnelles. C'était même pas un test pour la solitude, là. Ça n'a rien à voir. C'était pour des raisons personnelles, puis je leur ai demandé de communiquer pas avec moi, s'il vous plaît, pour une journée, là. J'ai des affaires à régler. Il faut que je sois toute seule dans ma tête, dans mon buzz, dans mes affaires. Puis j'ai trouvé ça génial.
je trouvais ça génial parce que tout ce que je le faisais en pleine conscience. Je n'étais pas dérangée, j'étais pas... parce qu'on s'ambitionne, hein? Désolée, mes amis, je vous aime. Je continue, mais on s'ambitionne. Parce que là, on reçoit le message d'une personne, on y répond, elle nous répond, puis là, on s'ambitionne. Puis là, à un moment donné, hey, ça fait comme 1 heure que je jase avec, puis j'ai rien fait. Tu sais? Fait que c'est ça. Là, je remettais ça en question parce que je me disais, wow, j'ai normalement passé une super belle journée hier, puis tu sais, je me sentais pas seule du tout, je faisais mes choses, j'étais comme là complètement, puis au mois de décembre aussi, j'ai eu énormément de moments de grâce où je me disais, ben voyons, pourtant, j'ai pas vu personne de plus. Tu sais, j'étais toute seule avec Lost puis Alone à la maison, mes 2 chats. Pour ceux qui savent pas, je vais avoir l'air folle de dire ces 2 noms-là. Mais, et pourtant, le mois de décembre, je me sentais vraiment bien là. Tu sais, c'était comme, tu sais, c'est un petit nuage quand t'as l'impression que toutes tes choses vont bien. C'est cool, là, j'étais là, mais c'était quoi la différence? Ben, au mois de décembre, je préparais vraiment un projet pour vous. Donc, je faisais j'enregistrais des méditations, j'enregistrais des capsules pour tous les jours, euh, j'enregistrais des relaxations, j'ai enregistré aussi un concert de bol tibétain dans mon salon en pyjama. Mais quand je faisais ça, là, j'étais tellement complètement investie dans ce que je fais. Tu sais, tu peux pas faire un enregistrement d'une méditation puis être en train de faire ta liste d'épicerie en même temps puis texter une de tes amies. Non, 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 ça marche pas. Faut que tu sois là, tu sais. Right now, complet au moment présent. Puis je pense que, ben c'est ça, tu sais, on a beau le savoir, l'importance de d'être là au moment présent, mais souvent on s'en sert pas. Puis là, je pense, je crois, j'observe. Tu sais, on finit jamais d'observer dans notre vie, on finit jamais d'évoluer, mais je pense que les moments où je me suis sentie la plus seule de ma vie, c'est les moments où j'étais le plus déconnectée de mon être. Tu sais, j'étais tellement pas là que j'étais même pas en présence pour moi-même. Puis c'est gros de réaliser ça, tu sais, parce que je sais maintenant comment contrer la solitude. Je vais me ramener à moi. Tant que j'ai une belle présence avec moi, je peux pas me sentir seule. Parce que je suis là pour toutes les cellules de mon corps, je suis là pour tout mon être et je vis intensément ce que j'ai à vivre. Bien sûr que je vais en vivre d'autres moments de solitude, des moments de tristesse, des moments... mais en étant complètement là, je pense que ça passe mieux, tu sais. En textant pas personne, en pensant pas à personne, en disant pas « Ah, que ce serait merveilleux si telle personne serait là avec moi pour regarder ce coucher de soleil. » Non, juste être là puis le vivre, tu sais. Tout comme je faisais quand je créais les enregistrements pour vous pour mettre sur la plateforme Patreon. Je vais mettre le lien en haut hein, si jamais ça vous tente. Ça, c'est une autre chose aussi que je cherchais un moyen d'être au... Comment je pourrais dire? Que ça soit plus intime entre nous. Les gens qui font partie de ce groupe-là, de cette plateforme-là, ben, tu sais, ils ont quelque chose de... Ils ont une belle présence quotidienne. Ils ont des trucs aussi, hein, ils ont la méditation, tout ça pour les ramener. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que on peut pas, on peut pas être ailleurs puis le vivre au complet, tu sais. En tout cas, je crois vraiment que la solitude euh, est étroitement reliée au sentiment de plénitude, de présence, d'entière présence. Puis, fait que j'ai vraiment envie de faire le test, moi, tu sais, comme
Parce que ça m'arrive depuis la pandémie de me sentir seule, tu sais, de sentir que c'est lourd un peu, tu sais. Puis, là, je m'excuse. Petit chat dans la gorge. Mon eau est pas loin. Tout est. Mon setup, il est là. Mm. Mais c'est ça, de me ramener au complet. Ben, c'est sûr que je pourrais pas tout le temps créer des enregistrements de méditation, me dire, ah, allez, on va se ramener au moment présent. Mais juste de ramener la conscience quand on sent qu'on est un peu partout ailleurs, ben, juste de se dire, de se ramener peut-être à son souffle, de se ramener au ressenti du corps. Tu sais, notre souffle, là, notre souffle au moment présent, tu sais, c'est là que ça se passe. C'est pas un souffle de demain ou d'avant-hier. Donc, quand on se ramène aux sensations corporelles, ben, on est là. Tu sais, je peux ressentir les picotements dans mon dos. Je peux sentir que ma jambe, elle commence à être engourdie parce que j'étais assise de côté pour vous parler. Ben, ça, je le ressens là. Tu sais, donc, peut-être juste de se ramener au ressenti de son corps quand on sent qu'on dérape un peu, puis de faire vos choses beaucoup plus en présence. Tu sais, si vous avez envie de texter à 4 personnes en même temps, c'est OK aussi. Si c'est ça que tu fais là, puis que tu es complètement conscient de le faire, peut-être pas en même temps que tu coupes tes légumes pour ton souper. Mais c'est ça, j'ai envie d'avoir plus de moments de qualité. Ouais, je sais pas, je vais dire ça comme ça. J'ai envie cette année d'avoir plus de moments de qualité avec moi-même. Puis, ben là, je dirais pas à mes amis arrêtez de me texter, c'était pas ça le but. Tantôt, c'était vraiment un exemple, mais d'être capable aussi peut-être de plus me respecter là-dedans. Tu sais, regarde, j'ai pas le temps, je fais autre chose ou je te répondrai plus tard, tu sais. Parce qu'on n'est pas conditionné, oh my god, je repars. On n'est pas conditionné, gang, pour répondre à 50 courriels par jour puis d'être aussi sollicité par autant de gens en même temps. Là, ça me rajeunira pas, là, mais rappelez-vous, avant Internet, là, tu sais, bon, euh, on pouvait recevoir peut-être 2, 3 coups de fil dans une journée, bon, peut-être plus, mais on gérait ça, là. Là, on a je sais plus combien de messages de courriels, on a des textos en plus de, oui, certains appels, quoique c'est rendu plus rare que les gens téléphonent, là, mais fait que c'est ça, on a des messages, on a des sollicitations comme de partout, partout, partout. Puis il n'y a jamais autant de gens qui se sont sentis seuls. C'est quand même capoté, là. Tu sais, malgré tous les moyens de communication qu'on a, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est parce que notre présence n'est pas là au complet. Est-ce que je suis comme un automate quand je vais aller supprimer mes courriels? Est-ce que je suis comme un automate quand je réponds bon matin aux gens qui m'écrivent? Tu sais, c'est ça, c'est comme de se ramener puis de se respecter. Hey, si c'est trop, là, que je suis plus capable, là, tu sais, que là, je vais me ramener à moi-même, ben, on le fait. Tu sais, on n'a pas demandé la permission. Puis c'est ça, je vous souhaite vraiment de retrouver une belle présence parce que j'ai beaucoup de consultants hein, qui me demandent s'ils vont trouver l'amour, s'ils vont rencontrer quelqu'un, puis ils se sentent vraiment seuls. Hein. La solitude, là, ça revient beaucoup depuis la pandémie, puis je pense qu'une belle façon de le contrer, là, c'est d'être complètement là. Complètement là, autant pour vous. Soyez en belle présence de vous, puis moi, je pense que quand quelqu'un est totalement là, là, qui est totalement aligné avec son être, avec ses désirs, avec ça, ça se ressent tellement, c'est tellement attractif, quelqu'un qui est complètement là. Donc, moi, je dirais, commencez par vous amener de la présence à vous-même. Octroyez-vous cette belle présence. Puis je suis certaine que vous en vivrez plus de solitude après. Ça va être terminé tout ça.
En tout cas, c'est mon feeling, c'est mon ressenti. Là, ça fait 20 minutes que je jase. Je pense que je vais aller voir qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte-là. Hey, je le fais-tu avec vous? Attends, mon petit livre, il est pas loin. C'est n'importe quoi. C'est parce que je le connais pas, hein. Je l'ai eu pas longtemps, ben, pendant le temps des fêtes que je l'ai eu, ce jeu-là. Puis je connais pas nécessairement toutes les cartes, les définitions. Fait que ça, c'est 4 l'épée. Parce que, je sais pas, je l'avais dans les mains tout à l'heure, j'ai dit, ah, je vais aller la voir. Je vous dis ça. Représentation, la pointe vers le haut et le manche tourné vers la terre. Cette lame est à double tranchant. Elle est à la fois défensive et offensive. Tranchée, décidée, procès, conflit, dépassement. Carte neutre, elle prend la couleur des lames qui l'entourent. Bien entourée, elle sera l'indice de soutien, d'aide et de protection. Mal entourée, elle met en garde contre les attaques. Bon, pla. Cette carte met l'accent sur nos blessures passées ou présentes. Elle demande à identifier ses peurs et à s'en libérer. La peur de la solitude, peut-être? Je sais pas. La lecture spirituelle, cette lame interroge sur notre capacité à agir, sur la libération du guerrier ou de la guerrière qui sommeille en nous, sur les combats que nous avons à mener. Alors, avez-vous un combat à mener? Ça pourrait bien aller avec l'aide de l'épée. Ben, je vous remercie de votre écoute, puis j'avais juste envie de vous partager ce que je ressentais par rapport à la solitude, à la belle présence et à la façon à laquelle on est sollicité en 2022 sans arrêt. Fait que là, je m'en vais au magasin changer le cadeau pour Maman Tarot. Ben oui, j'avais acheté... Hey, je repars. Là, ça n'a plus rapport. J'avais acheté... c'était comme un genre de support pour tenir les livres de recettes parce que Maman Tarot, elle adore cuisiner. Puis il y avait comme un petit défaut. Fait que je m'en vais changer. Je vais aller faire ça aujourd'hui en étant 100% présente à ce que je fais. Je vous embrasse. Et à bientôt.